Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de M53 qui va aborder maintenant les interventions sylvicoles. C'est donc la séquence 9 qui va parler de la première étape des coupes d'amélioration. Commençons par quelques généralités. Les coupes d'amélioration concernent avant tout les peuplements réguliers. Attention, on parle bien des coupes à objectif principal d'amélioration. En peuplement irrégulier, il y a un fonctionnement différent puisqu'on a plusieurs objectifs, on dirait même tous les objectifs en termes de gestion. Donc dans la même coupe, on va faire de l'amélioration, du sanitaire et de la récolte. En peuplement régulier, c'est différent. L'organisation dans le temps n'est pas la même et on retrouve deux phases principales, la phase d'amélioration et la phase de récolte. Donc évidemment, les coupes d'amélioration vont se passer pendant la phase d'amélioration. Les coupes d'amélioration sont toujours associées à un objectif sanitaire. On distingue plusieurs situations. Première situation, l'arbre est fatigué, il a un problème sanitaire, mais il est de bonne qualité, il a une valeur. Dans ce cas-là, on va l'exploiter et récolter sa valeur. Deuxième situation, l'arbre est malade, de faible qualité, il a une faible valeur, et cela ne pose pas de problème aux arbres aux alentours. Ce n'est pas une maladie qui peut se répandre, on n'a pas de problème de risque d'explosion des ravageurs. Dans ce cas-là, on va conserver cet arbre, il a peu de valeur, il n'y a pas d'intérêt vraiment à le couper. Il jouera le rôle d'arbre bio, et avec la proposition de micro-habitat, et plus tard ce sera un arbre mort. Enfin, troisième situation, un arbre avec un gros problème sanitaire, à faible valeur, mais qui va poser problème aux arbres aux alentours, on a un risque d'extension des problèmes sanitaires. Dans ce cas-là, évidemment, on va réaliser une exploitation pour éliminer le problème. Une coupe d'amélioration assure un revenu. C'est la définition d'une coupe. Il y a un produit valorisable. Quand il n'y a pas de produit valorisable, on parle de travail. Ces revenus liés aux coupes d'amélioration constituent un pourcentage non négligeable de la valeur totale. Donc si je compare la valeur de l'éclaircie 1 plus la valeur de l'éclaircie 2, etc., et que j'additionne la valeur du peuplement final, cela me donne la valeur totale. Donc on va considérer que cette valeur éclaircie 1, 2 est non négligeable et est à prendre en compte dans le fonctionnement du peuplement. On peut souligner le problème de la première éclaircie. En effet, les arbres ont de petites dimensions. Cela va poser un problème de valorisation dans la plupart des cas. Une coupe d'amélioration travaille au profit des plus belles tiges. On va donc différencier les coupes d'amélioration qui améliorent les beaux arbres et qui permettent de guider le peuplement. Et cela est très différent d'une coupe au même moment qui serait une coupe économique, où par exemple on va dire coupons tous les arbres de 40 cm et plus. Cela se fait au même moment, mais ce n'est pas une éclaircie puisqu'il n'y a pas de logique d'amélioration. Donc ne confondons pas les deux termes et ne les appliquons pas pour la même opération. Une coupe d'amélioration se définit par un TNIP, quelque chose que nous avons déjà vu auparavant. Pour rappel, le type, c'est la manière de marquer les arbres. On distingue le type systématique, où là on va couper une ligne sur 3 par exemple, ce qui est la valeur classique. Une coupe sélective, où on va couper des arbres en les choisissant individuellement. Une sélective avec cloisonnement, où on va associer les deux approches précédentes pour favoriser l'exploitation, en particulier avec les abatteuses. Et le détourage, dont on parlera par la suite, mais qui constitue à couper des arbres autour d'un arbre objectif. Si on regarde maintenant la nature, c'est le statut social des tiges enlevées. Donc par exemple, je vais taper par le haut, je vais taper dans des dominants et des codominants. On peut taper par le bas, même si c'est une intervention qui n'a pas vraiment d'intérêt sylvicole, on enlèverait les arbres dominés. Et enfin, mixte, on va travailler sur les deux aspects, par le haut et par le bas. C'est souvent ce qui va avoir lieu dès qu'on a du sanitaire qui va entrer en jeu. On va également parler de l'intensité. C'est bien le matériel enlevé sur le matériel avant. On va parler en nombre de tiges, en surface terrière ou en volume. Enfin, la périodicité, qui est le temps entre deux interventions. Donc entre deux éclaircies, il va y avoir ce qu'on appelle la périodicité. Voilà pour les généralités. On va parler maintenant de l'amélioration en futée régulière. Donc l'éclaircie est la coupe d'amélioration en futée régulière.
elle distribue et répartit l'espace. Elle va permettre la sélection des plus beaux arbres et leur amélioration. L'ensemble des éclaircies va nous amener à la densité finale. C'est donc un ensemble d'opérations qui est décisif pour l'aspect du peuplement en termes de répartition spatiale. Si on ne fait pas assez d'éclaircies, la densité finale sera trop élevée et le diamètre objectif sera difficile à atteindre, ou en tout cas il faudra plus de temps. L'ensemble des éclaircies définit également la qualité finale. Donc c'est un point clé pour la valeur de notre peuplement final, qui est le pourcentage le plus important de la valeur, même si on ne néglige pas la valeur des éclaircies. La première éclaircie est particulière. On peut déjà se poser la question de quand intervenir. Il y a déjà des facteurs sylvicoles. Premier aspect, quelle durée de la compression veut-on mettre en place? Ça va permettre de définir la hauteur de la bille de pied. Mais en parallèle, si on laisse pousser les arbres en hauteur et peu en diamètre puisqu'ils ont peu de place, on va augmenter le risque d'instabilité. À quel point peut-on se permettre des risques d'instabilité à l'endroit où on est? Enfin, l'arbre va avoir une hauteur maximale, on va dire, qui dépend de la station, une hauteur à laquelle il va commencer à ralentir très fortement sa croissance en hauteur. Et donc, on va se poser la question du pourcentage de houppier de l'arbre adulte. Si je fais trop durer la phase de compression, si je retarde trop la première éclaircie, quelle place va-t-il y avoir pour le houppier qui va se développer jusqu'à une hauteur limite? Au-delà de ces facteurs sylvicoles, on va avoir des facteurs économiques. Est-ce que les produits sont déjà valorisables? Est-ce que les faibles diamètres sont faciles à vendre? Et si ils ne sont pas valorisables ou pas assez valorisables, faut-il retarder cette première éclaircie en attendant une croissance en diamètre lente, mais qui va poser évidemment les questions de facteurs sylvicoles vus précédemment. Bref, c'est une équation difficile à résoudre et qui dépendra des situations. Ensuite, il y a la question du comment. Est-ce qu'on va faire une systématique? Alors en général, ce sera une ligne sur 3 et donc de nature mixte puisqu'on va couper indistinctement dominant, codominant, dominé sur la ligne exploitée. Est-ce que ça sera une sélective avec cloisonnement? Dans ce cas-là, en général, on va taper à 20% en sélectif et une ligne sur 5 à 8 pour le cloisonnement. Ou est-ce que ce sera une sélective tout court et à ce moment-là, à quelle intensité? Ce qui est sûr, c'est que si on travaille en systématique ou en sélective avec cloisonnement, on travaillera dans le sens de la ligne de plus grande pente, c'est-à-dire qu'on va couper vers le bas, et cela permet, quand on va débarder les arbres, d'éviter les dégâts d'exploitation avec le fait que les arbres roulent et frottent les arbres en dessous. Les éclaircies suivantes sont sélectives et par le haut à mixte. En effet, on va faire un marquage sélectif, on ne fera plus de systématique ou de sélectif avec cloisonnement, normalement ça a déjà été fait. C'est certes plus long et plus coûteux puisqu'il faut passer plus de temps à faire l'intervention, mais c'est ce qui permet un dosage du mélange et surtout une amélioration ciblée efficace. Enfin, évidemment, c'est en faisant le tour du peuplement dans son ensemble qu'on va pouvoir prendre en compte précisément les problèmes sanitaires. La nature, elle, sera par le haut. C'est ce qui permet une meilleure gestion de la concurrence. Donc on a vu que quand il y avait des aspects sanitaires, la nature pouvait devenir mixte. On peut aussi envisager une modalité d'éclaircie par détourage. C'est la modalité la plus vigoureuse. Dans ce cas-là, on va cibler l'opération sur les plus beaux arbres et on va mettre en place un détourage partiel ou total. On va parler nous du détourage total qui est le plus classique. Donc le détourage total consiste à éliminer toute la concurrence autour de l'arbre objectif en anneaux et on va donc avoir une mise en lumière en anneaux de cet arbre. La taille de l'anneau va dépendre du diamètre de l'arbre. Plus il est important, plus on peut se permettre d'agrandir la taille de l'anneau. Donc là, on a une éclaircie parfaitement vigoureuse puisque chaque arbre objectif a un maximum de lumière. Maintenant, faisons la relation entre l'intensité de l'éclaircie et la croissance individuelle. Évidemment, plus l'intensité est forte, plus la croissance est importante. On donne plus de lumière. Donc quand on est dans une intensité classique, il n'y a pas de perte de productivité totale. Alors qu'est-ce que j'appelle une intensité classique? C'est-à-dire une intensité entre 15 et 35 voire 40%. Si on dépasse les 50%, on n'est pas du tout sur une intensité classique. Donc la croissance individuelle, quand on a une intensité égale, dépend de l'âge du peuplement. Donc si je résume, plus un arbre est jeune, plus la réaction sera importante, plus la croissance individuelle sera importante. La qualité de la station entre également en jeu.
Plus la station est riche, plus la réaction sera importante. On pourrait se dire à ce moment-là, plus c'est riche et plus c'est jeune, plus on va taper fort, mettons beaucoup de lumière. Attention aux croissances individuelles trop importantes, elles peuvent entraîner une perte de qualité. L'objectif le plus important, c'est d'avoir des éclaircies régulières. En effet, c'est ce qui permet la mise en place de cernes réguliers et donc une meilleure qualité. L'économie définit l'intensité minimum et la stabilité du peuplement va définir l'intensité maximum. L'intensité minimale, c'est le volume minimum du lot valorisable. Donc on considère qu'on est à peu près à 30 mètres cubes par hectare. Donc forcément, ça va nous amener sur des plus petits produits à taper un peu plus fort, ou quand le peuplement est jeune, à taper un peu plus fort pour arriver à ce lot valorisable. L'intensité maximale, elle, dépend du risque de déstabilisation. Il ne faut pas faire de trouées trop grandes ou risquer d'isoler certains arbres. On considère que pour un peuplement adulte, on est autour de 35% en surface terrière maximum, ce qui devrait correspondre à environ 100 mètres cubes par hectare maximum. Alors attention, c'est pareil, cela peut dépendre du peuplement. Avec par exemple des résineux de très belle hauteur, on peut arriver à dépasser ce cubage-là. La rotation, elle, est liée à l'intensité, à la station et à l'âge du peuplement. Plus l'intensité est forte, plus les rotations sont longues. En effet, on laisse plus de lumière, donc il faut plus de temps pour que le peuplement se referme et donc on va retarder la rotation. Plus le peuplement est vieux, plus les rotations sont longues, puisque le peuplement réagit moins bien, moins vite aux éclaircies. Plus la station est riche, plus les rotations sont courtes, puisque le peuplement réagit plus vite. Voilà, nous avons fait donc le tour des généralités sur les coupes d'amélioration et nous avons zoomé sur l'éclaircie qui est la coupe d'amélioration en futaie régulière. C'est une opération décisive que vous allez forcément rencontrer en tant que technicien forestier et qui a de grandes chances de tomber en CCF ou en épreuve terminale. Il faut donc la maîtriser sur le bout des doigts.